tenu à Kinshasa du 11 au 12 avril 2018, les archevêques et évêques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ont fait le point sur le processus électoral et ses enjeux sociopolitiques actuels. La CENCO est très préoccupée du fait que la mise en œuvre des préalables exigés par l'accord de la Saint-Sylvestre pour l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées se fait encore entendre. Il s'agit principalement du parachèvement des mesures de décrispation. Ne pas les mettre en pratique, c'est compromettre le processus électoral et hypothéquer des élections, unique voie de sortie de la crise actuelle. À 8 mois de la tenue des scrutins, les archevêques et évêques membres de la CENCO s'inquiètent du fait qu'un consensus ne soit pas encore trouvé pour l'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI. Bien au contraire, les voix discordantes se multiplient jusque dans le pays de fabrication et de provenance de ces machines. La CENCO réitère sa demande de la certification de ces machines à voter par des experts nationaux et internationaux afin de trouver un consensus capable de rassurer toutes les parties prenantes sur le volet technique et sur le volet juridique. Le débat engagé sur la problématique de la double nationalité en rapport avec les élections préoccupe également la CENCO. Elle redoute la montée des tensions identitaires et l'instrumentalisation de la justice pour des règlements des comptes politiques. Elle saisit cette occasion pour rappeler que personne n'est au-dessus de la loi qui doit être appliquée de manière impartiale. Dans le contexte actuel où la coopération entre la communauté internationale et le gouvernement de la RDC devrait être renforcée conformément aux normes internationales pour l'intérêt du peuple congolais, la CENCO est peinée de constater une montée de tensions diplomatiques entre les deux parties. Cette surchauffe a malheureusement amené à des prises de décision qui pénalisent davantage le peuple congolais. Il s'agit entre autres de la fermeture de la maison Schengen, l'interruption de la coopération technique belge, la réduction des vols SN et le refus du gouvernement congolais à participer à la conférence des donateurs pour apporter une réponse à la crise humanitaire en RDC. La CENCO plaide pour que le soulagement de la souffrance du peuple congolais soit mis au-dessus des revendications politiques que peuvent avoir les uns et les autres. Au lendemain de l'assassinat et des obsèques de l'abbé Étienne Sengiumva, la CENCO relaye le cri de détresse de son Excellence Monseigneur Théophile Kaboyi, évêque de Goma, qui fait observer que le Nord Kivu se sent abandonné de tous dans l'insécurité, comme tant d'autres provinces de la RDC où la paix demeure encore un rêve. Le fait que les prêtres soient pris comme cible préoccupe davantage les évêques. Il demande au gouvernement congolais d'assumer ses responsabilités pour sécuriser toute la population et ses biens. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire le peuple congolais et ses dirigeants afin de travailler ensemble à l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant pour la gloire de Dieu et le bien de tous. Je vous remercie. Au niveau de la possibilité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ceux qui redoutent, qui rejettent la machine, ils redoutent quelque chose. Alors, ils redoutent, il y en a qui appellent ça la machine à voler ou la machine à tricher. Alors, et ceux qui sont pour cette machine disent que c'est une machine à imprimer.
Alors, dans un contexte de certification par des experts, nous insistons sur nationaux. Dans les experts nationaux, il sera aussi question des experts de ceux qui redoutent la tricherie. Il leur reviendrait de démontrer comment on peut tricher avec cette machine. Il ne s'agit pas pour nous. Donc, la SENCO ne s'y engage pas parce qu'elle est profane en la matière. Nous parlons des experts, des techniciens. Prenons un exemple. Je dis bien c'est un exemple. Les experts arrivent, on se rend compte que non. Au fait, il y a les deux dedans. Il y a l'aspect impression, mais il y a aussi un aspect qui est électronique. Le consensus peut être bon. Oublions tout ce qui est électronique. On tient compte simplement, au lieu de dire la compilation va se faire par la machine, et puis si ce n'est pas... Non, au nom de la loi, je dis si. Cela, ça suppose une expertise. Si on arrivait à montrer qu'il y a l'aspect électronique dedans, et que la loi dit on ne peut pas utiliser de vote électrique, et que le consensus arrivait à exploiter seulement l'aspect mécanique, c'est-à-dire juste se fier au bulletin imprimé, le reste on ignore. Ça peut être un consensus. Comme je dis, c'est un exemple. On ne rejette pas d'avance. C'est possible qu'il y ait plus de pelles que de mal. Il y a possibilité de verrouiller justement les possibilités de faire le mal. C'est là la pertinence de la proposition des évêques la SENCO. Le constat, pour deuxième question de Mouchipaï, le constat est vrai, le climat n'est pas apaisé, et voilà le bien fondé de ces communiqués, de ces points de presse. Les évêques attirent justement l'attention parce que le climat est un préalable important pour l'organisation de bonnes élections qui mettraient fin à la crise. Et le climat dépend de la mise en œuvre, de la mise en application des préalables contenus dans l'accord, dont les mesures de décrispation. Les mesures de décrispation étaient demandées dans l'accord justement pour favoriser un climat apaisé. Nous souhaitons les élections apaisées. Est-ce qu'avec ça, la SENCO exigerait que la nomination de notre Premier ministre, tout, la SENCO est réaliste. La SENCO veut sauver veut qu'on sorte de la crise le plus tôt possible par l'organisation de bonnes élections. La nomination d'un Premier ministre, ce n'est pas un facteur qui va garantir l'organisation de bonnes élections. Il y a quand même un minimum, et les évêques se sont déjà prononcés là-dessus, des dispositions de l'accord considérées comme des préalables. Ils n'ont pas cité la primature là-dedans. On a devant une situation de fait, il ne faut pas nous distraire avec beaucoup de choses. Troisième question, bon, il a commencé par une erreur qu'il a corrigée lui-même. Ce n'est pas la SENCO qui organise le marche, c'est le CLC. Et moi, je ne suis pas porte-parole de CLC, mais je crois que nous avons tous lu le communiqué de CLC qui suspendait ces marches pour un temps afin d'observer. Ce n'est pas impossible que le CLC revienne en activité si les réponses attendues ne sont pas données. Donc, je ne suis pas porte-parole de CLC, je crois avoir répondu aux trois questions. Voilà.